Salam shalom, salutations. Ouais, comme par hasard, la tronçonneuse, mec, on va couper la branche. Couper la branche. Déjà l'herbe. Je vous donnais un truc. Vous savez, dans le subliminal, en fait, le subliminal, l'arbre, quand vous voyez des sectes là, comme il y a des loges maçonniques, des sectes sionistes et tout ça, quand ils vont vous montrer des trucs, des images, vous voyez, ils vont vous faire comprendre d'une certaine manière. Ils vont pas vous dire devant tout le monde, ouais, tu vas voir, il va vous menacer, tu vas plus faire partie de ta famille ou ceci ou cela. Je vais vous dire un truc. Dans le subliminal, l'arbre, hein, dans tous ces états, qu'ils soient coupés, des troncs d'arbres, des trucs comme ça ou quoi, les images qu'on peut vous montrer, c'est quoi? Ça représente l'arbre généalogique. Quand une famille a un arbre généalogique, d'accord? Donc là, je veux revenir au sujet, parce que là, il y a la tronçonneuse, donc je m'éloigne un peu. D'accord? Pour qu'on puisse entendre ma voix. Même s'il y en a certains, bah là, il est en train d'intensifier la coupe du bois. Bref, alors, là, j'ai vu une chaîne d'une musulmane, hein, qui fait la ruqya. Bref, je donnerai le lien, et elle a fait une vidéo. Je parle pas de la ruqya, hein, parce qu'après, il y en a, ils vont dire, chacun, il a midi à sa porte. Les femmes, est-ce qu'elles doivent faire la ruqya? Elles doivent pas faire la ruqya? Moi, c'est pas ce sujet-là, parce que sa chaîne, ça parle de la ruqya. Et elle donne des conseils, parfois des bons conseils. D'accord? Donc, il y a des conseils bien bons à prendre. Après, il y a d'autres idéologies, des autres idées. Après, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais là, elle parle de la corruption. Et c'est de ça dont je veux parler. La corruption qu'il y a autour de nous, dans notre environnement proche. D'accord? Que ça soit familial. Là, je vais parler familial. Ça peut être au travail, ça peut être pendant les vacances, hein, des gens que vous allez rencontrer. Vous voyez, même ponctuellement, quand vous rencontrez des gens, vous pouvez être sujet à de la corruption. Donc là, moi, je veux parler par rapport à la famille. Vous savez, on est tous dans des familles. Et dans la famille, dans chaque famille, hein, dans toutes les familles, hein, même s'il y a des familles qui sont à l'armée, vous voyez, de père en fils, ou des gens ils sont dans les francs-maçonneries, ou ils sont dans des groupes religieux, n'importe quelle religion, hein, ou des sportifs de haut niveau, ce que vous voulez, d'accord? Il y a des valeurs dans les familles, il y a des choses qui restent, vous voyez. Et moi, je veux parler des familles musulmanes, hein, dites musulmanes, d'accord? Parce qu'il y a musulmans et musulmans, on le sait, d'accord? Il y a les musulmans qui suivent leur religion, ils ne cassent pas la tête aux gens. Il y en a d'autres qui sont pleins de, vous voyez, ils mettent la religion, la religiosité pour avoir une image, vous voyez? En fait, l'image, ça me rappelle une vidéo là, avec Bruce Lee, quand il y a un grand maître tibétain, ou je sais plus, un grand maître en fait dans les montagnes là, il faisait où il montre comment dire, il fait une leçon à un petit, il lui dit frappe-moi, il dit n'utilise pas ta haine, utilise ton émotion. Vous voyez, il dit il faut pas réfléchir, il faut sentir les choses et agir. Vous voyez ce que je veux dire? Et le grand maître, à un moment, il lui dit pour détruire, qu'est-ce que tu ferais pour détruire ton ennemi? En fait, c'est détruire quoi? C'est l'image, c'est l'apparence, vous voyez? Donc le sionisme et les pseudo-musulmans qu'on a, par exemple moi, dans ma famille, hein, comme j'ai déjà dit, hein, ils donnent des conseils aux gens qui sont choisis, hein, c'est comme dans les loges maçonniques, ils choisissent, alors que dans la religion, on donne un conseil à tout le monde, et non pas, vous voyez, à pointer du doigt, lui je veux qu'il soit bien, lui je veux pas, vous voyez, parce qu'il y a des élus même dans les familles. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que la corruption, déjà, elle existe dans les familles, avant qu'il y ait des alliances. Vous voyez, des alliances, ça veut dire des alliances, des mariages. Donc, quand on dit alliance dans les familles, ce sont des mariages, d'accord? Et souvent, très souvent, quand il y a des gens dans la famille qui sont liés au sionisme, hein, même qu'ils ont des barbes ou ils n'ont pas de barbe, vous les voyez, ils achètent des marques, et on le voit, hein. Il y en a, ils achètent des Ford, vous voyez, il y a des marques qui sont... Vous voyez, ils suivent une mode. Une fois qu'ils ont été menacés ou qu'ils ont eu des problèmes, il y en a certains, ils vont acheter des marques. D'autres, ils vont faire du sale. Ça veut dire, par exemple, dans votre mariage, il y en a, ils vont vous manquer de respect. Tout. C'est de ça que je veux parler, la corruption dans les familles. D'accord?
Aujourd'hui, il y a des gens de la famille qui commencent à se rapprocher de Turcs, de gens d'origine turque. Moi, j'ai fait des vidéos, j'ai dit, moi, je m'en lave les mains. Vous voyez, c'est comme les Romains avant. Quand ils voulaient pas, voilà, ils vont faire une action, mais ils disent, moi, je ne suis pas responsable de cette action, mais il y a le peuple qui sont en train de crier et tout, vous voyez. Donc, il prend un vase comme ça, comment dire, un bol. À l'époque, c'était en bronze ou je sais plus quoi, et il se lave les mains devant tout le monde. Il dit, moi, je m'en lave les mains, c'est comme devant Jésus. Vous voyez, et, bref, je sais pas si ça a vraiment existé ou quoi, Allahu alam. Mais il y a un Romain qui s'est lavé les mains devant le peuple. Il a dit, voilà, vous voulez sa mort, mais moi, je m'en lave les mains. Voilà, ben moi, c'est la même chose. Je me lave les mains de ça, des alliances, vous voyez. C'est de ça que je veux dire, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, il est d'accord de ceci, il est d'accord de cela. Moi, déjà, je tapine pas ma femme, que ça soit bien clair. Que ça soit même prévu. Hein. Il y en a, ils disent, ouais, on va lui corrompre son esprit pour qu'il admette des choses et tout. Moi, j'admets rien du tout. Voilà, le bon Dieu, quand il vous donne une amana, d'accord, il vous dit de vous marier, vous êtes marié, vous êtes marié. C'est pas à la famille de dire, il mérite plus ci, il mérite plus ça. Moi, comme j'ai dit, moi, quand il y a des gens qui font du sale autour de moi, j'essaye de punir sur place. Voilà, d'accord. C'est pas des punitions physiques, mais c'est des punitions, voilà, c'est pour faire comprendre que c'est le bon Dieu qui régit tout. C'est pas le un tel, il fait ci, il fait ça. Après, on dit c'est Dieu qui veut. D'accord. Donc moi aussi, je montre que Dieu, quand il veut autre chose, il fait autre chose. D'accord. Et après, on fait ses ablutions, on se purifie. Mais moi, je veux revenir à la corruption. Quand il y a de la corruption dans la famille, ça veut dire qu'il y a déjà dans la famille, il y en a, ils sont liés au sionisme. D'accord. Et quand ils sont liés au sionisme, ils font des choses qui sortent des limites de la religion. Mais ça, ils ne vont pas le montrer. C'est l'image, vous voyez, qu'ils donnent. Donc, je n'ai pas donné de dossier ou quoi sur une telle ou un tel. Mais si je vois qu'il y en a qui commencent à tirer des ficelles pour que ma femme elle aille avec un tel ou là, je sais pas quoi, je vais sortir les dossiers. D'accord. Parce que quand on essaie de vous salir votre image, c'est pour vous détruire. D'accord. Parce que je vois qu'il y en a, au lieu d'avoir peur de Dieu, ils ont peur de l'abd, comme on dit. Donc maintenant, je vais parler de la famille. Déjà, ils sont liés, des fois, ils sont corrompus. Il y en a certains de la famille, et dans toutes les familles, il y en a, ils sont bien, et il y en a d'autres qui sont corrompus. Et après, il y a les alliances, vous voyez. Moi, des tantes, par exemple, une tante, je vais l'inviter, elle va être corrompue. C'est pas la corruption que par l'argent ou les biens ou quoi que ce soit. Mais la corruption, elle peut être aussi psychologique. Ça veut dire, par exemple, il y a une tante que j'aime bien, je l'invite chez moi, je lui dis ouais, est-ce que tu veux venir? Et par respect, je dis à son mari, hein, c'est des maris par alliance, est-ce que tu veux venir chez moi? Il dit quoi? Jusqu'à que c'est d'un regard, jusqu'à que Dieu veut, du genre, jusqu'à que Dieu décide de quelque chose. Mais il décide de quoi? Quand on demande quelqu'un d'inviter quelqu'un, c'est de bon cœur. Après, je sais pas, les gens ils parlent de quoi, ils pensent à quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a, ils disent ouais, est-ce que quand il se sépare de sa femme ou ceci ou cela, vous voyez, il y a des stratégies comme ça. Et c'est de ça dont je voulais parler. Donc moi, les alliances qu'il y a dans la famille, je le dis, hein, il y en a, ils regardent les vidéos, j'en suis sûr. J'en ai rien à foutre de vos gueules, je vous le dis tout de suite. Voilà. Moi, mes tantes, c'est mes tantes. J'ai déjà, voilà, il y a déjà des fois des animosités dans la famille et tout. Moi, j'ai pas besoin de mari d'un tel ou de femme d'un tel, le hajj qui commence à donner son avis. Et pourrir parce que je vais pas voir un tel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que la division, ça n'a rien à voir avec la religion. La division, c'est la force d'Iblis. Vous voyez? Voilà, tout ce que j'avais à dire. Donc moi, les alliances, j'en ai rien à foutre.